Bonjour les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui on va faire un petit mukbang. Je suis trop contente par rapport à ça parce que moi j'aime bien manger like, tu vois. Après je n'ai pas commandé quoi que ce soit, j'ai juste pris des spaghettis. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime tout ce qui est pâtes. Les nouilles, spaghettis, lasagne, tout ce qui est pâtes, vraiment j'aime trop. Donc au départ, ok, on va pas calculer, s'il vous plaît, on va pas calculer. Donc ça a commencé comment? En gros, Gypsy, il a été à la boulangerie, etc. Il y a quelques jours et il revient et il me fait, je suis choquée, genre je suis vraiment choquée. Je lui dis ouais, raconte et tout. Il me fait ouais, j'étais à la boulangerie et tout, et juste devant moi il y avait une go et elle parlait genre super mal. Il y a le langage assez, voilà, le langage des jeunes, etc. Des fois un peu, voilà, on ramène des mots, je ne sais quoi, mais elle m'a dit c'était vraiment puissance 50. Elle parlait à la femme en face d'elle comme si c'était sa pote, quoi, et elle ne voyait absolument rien de grave en fait dans ce qu'elle faisait. Donc elle a quitté la boutique là, et Gypsy il était genre choqué de ce qu'il venait d'entendre et de voir, etc. Et même la vendeuse était quand même assez secouée en mode qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Voilà, ça s'est juste arrêté là en fait. Le soir je reçois un message d'une personne, une papaya. Bien sûr je ne vais afficher personne, ok. Et j'ai eu bien sûr l'accord aussi. Alors la personne me dit « Bonjour Gloria, je t'envoie ce message pour te demander quelques conseils pour améliorer sa façon de parler et avoir du charisme à l'oral par exemple. Je suis en BTS, je ne sais absolument pas ce que c'est, ok, moi je suis belge, je ne suis pas française. Et j'habite dans une cité et parfois j'ai énormément de mal à m'exprimer à l'oral parce que je n'ai pas un vocabulaire large et je parle un peu en mode cité. Donc si tu aurais des conseils, merci d'avance, je te fais plein de bisous. J'aimerais rester en anonyme s'il te plaît. Puis je lui réponds et tout, elle me répond, on discute un peu, je lui donne vite fait des petits conseils et finalement je lui dis non. J'ai besoin de le faire en vidéo parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont dans ta situation, tu vois. T'es d'office pas la seule. Donc le lien entre ce qui s'est passé le matin, donc la fille que Gypsy a croisée dans la boutique et ce message là, bah, c'est ce qui m'a poussée à vouloir faire cette vidéo là. Il faut savoir que je suis une personne qui est très... J'aime beaucoup enseigner parce que moi j'aime beaucoup apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je suis une personne qui aime beaucoup apprendre des autres. Ok, apprendre des personnes qui en savent plus que moi, regarder, observer, leur poser des questions, etc. Je suis vraiment comme ça. Et à partir du moment où j'apprends et que je sais, ben, j'aime beaucoup aussi partager. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé avec Gypsy. Je lui ai demandé, écoute, tu penses quoi de ça, si j'en fais une vidéo, etc. Parce que j'étais vraiment sceptique à l'idée de faire la vidéo. J'avais une petite crainte que les gens disent ouais, pour qu'elle se prend, madame je sais tout, machin, elle pense qu'elle est mieux que les autres, des trucs comme ça, alors que pas du tout. Ça part vraiment d'une intention de les gars, j'ai vraiment envie de vous aider, tu vois. Donc on va être cash. Cette personne là, si elle m'a demandé ça, c'est qu'elle a remarqué que sa manière de parler était vraiment un obstacle à son futur, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que c'est autre chose, hein. Si seulement vous saviez à quel point le langage compte énormément, ça vous ouvre ou vous ferme énormément de portes. La manière dont vous vous exprimez, les gars. Vous pouvez avoir toutes les capacités du monde, je vous jure que votre manière de vous exprimer peut vous pénaliser. Donc c'est un truc auquel il faut faire attention. Je le dis parce que aujourd'hui on trouve ça super trendy et tout, de devoir dire les mots à la mode. Il y a un mot comme ça que j'ai appris il y a quelques mois. Je sais que vous allez rigoler parce que voilà, je sais pas, mais c'est le mot crari, tu vois. Moi je savais pas du tout ce que ça voulait dire le mot crari. Et j'ai demandé une fois et on m'a dit que ça voulait dire genre. Il y avait aussi le mot genre v'là. V'là, ça veut dire genre beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des mots qui sont vraiment dans le langage courant, des mots peut-être inventés, des mots auxquels on a changé la signification. Et c'est aujourd'hui des mots qui affectent en fait beaucoup de personnes, dans le sens où
à force de les adopter, en fait, elles ne savent même plus parler correctement. Je pars du principe que la personne n'est pas vraiment fautive dans un sens, parce qu'on est vraiment, on va dire, victime de notre environnement. Donc je m'explique, disons qu'il y a une personne assez aisée, qui a toujours grandi et vécu dans certaines conditions, je sais pas, dans certains milieux par exemple, on va dire dans les Champs-Élysées en France, en Belgique on va dire dans les environs de Louise et tout ça, et qui a fréquenté certaines écoles, etc. Ben ça va énormément influencer le langage de la personne et son expérience de vie tout simplement. C'est pour ça que des fois quand une personne a ce langage de cité comme elle dit, ben on peut pas vraiment en vouloir à cette personne-là. Elle est née comme ça, dans ça, elle a grandi dans ça, elle a fréquenté des écoles où on parlait comme ça, donc voilà. Comme je l'ai dit, parfois c'est pas de notre faute, mais parfois c'est vraiment nous qui faisons un choix d'adopter certains mots, etc. dans notre vocabulaire. C'est cool quand tu arrives à te gérer, c'est cool quand tu arrives à bien choisir tes mots, etc. Mais c'est pas cool quand tu l'as en toi. Et le pire, et je trouve que c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, on va te juger pour ça. On va te mettre de côté pour ça. Moi je trouve que c'est un sujet assez important, tu vois. Même au niveau relationnel, par exemple les meufs qui parlent comme des bonhommes, etc. c'est pas très attirant, faut dire la vérité, tu vois. Tout le monde les critique et tout ça, les meufs du, je sais pas, les meufs du 93, on dit ça souvent là, c'est dégueulasse, c'est vraiment triste, tu vois. Après j'ai quelques petits conseils qui pourraient probablement vous aider, et je viens pas les mains vides, hein. Il ne faut pas croire que je fais la vidéo juste pour faire la vidéo, donc voilà, mais bon, on va développer ça par après. Je mange parce que quand je fais des vidéos où je mange et que je ne mange pas en vidéo, on vient me dire ouais mais Gloria ton truc là ça m'a stressé parce que t'as pas mangé, donc je mange. Après vous serez aussi beaucoup critiqué pour le fait de bien parler, ok. Je sais pas, d'une certaine manière, je sais pas, ça intimide certaines personnes, tu vois, qui sont là en mode oui, tu fais trop ta bougie, ou tu parles comme une blanche. Non, ça n'a rien à voir avec le fait. C'est quoi parler comme une blanche, tu vois ce que je veux dire? Non, je parle comme une personne qui a été éduquée. Il y a un certain moment où il faut se poser et se dire ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie, tu vois. Et je ne dis pas de commencer à être la personne que vous n'êtes pas, ou commencer à faker, etc. Je dis juste que il y a certains milieux où tu dois pouvoir t'adresser à certaines personnes d'une certaine manière. Moi bien sûr aussi que je parle des fois avec des wesh wesh avec mes potes, bien sûr, tu vois, mais jamais, pour moi c'est un automatisme d'éteindre ce côté-là quand je m'adresse à une personne que je ne connais pas. Tout le monde n'est pas mon ami, c'est l'éducation, point barre. Il faut savoir aussi un truc. Moi j'ai fait plusieurs écoles, ok, et donc pendant plusieurs années j'ai grandi dans une certaine école où il y avait quand même énormément d'étrangers, et du coup c'est de là que j'ai pu un peu mettre les pieds dans la culture de plusieurs personnes et plusieurs pays, on va dire. C'est de là en fait aussi que viennent mes différents accents que j'arrive à recréer. Donc vous allez voir un peu de congolais, un peu de camerounais, un peu d'ivoirien, un peu de... Vous savez pas trop des fois d'où vient l'accent que j'essaye de faire par moment et tout ça. Juste parce que j'aime le faire, c'est en moi, j'ai grandi comme ça, tu vois. C'est pas quelque chose que j'essaye et que je force de faire. Donc j'ai connu aussi tout ça, tu vois. J'ai connu les wesh wesh, les je ne sais quoi, etc. Mais j'ai changé d'école aussi, tu vois. J'ai changé plusieurs fois, non je vais pas dire plusieurs fois, mais j'ai quand même changé, on va dire maintes fois d'école. Donc de là mon langage aussi a bien sûr évolué. Voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment en fait votre environnement qui joue un grand rôle là-dedans, mais c'est aussi à vous de choisir quand est-ce que je dois modérer, à qui est-ce que je peux m'adresser comme ça. Juste dans votre vie en général, il y a certaines choses que vous aurez beaucoup plus facilement si vous savez quand même bien vous exprimer. Si vous n'êtes pas encore dans le monde du travail et que vous êtes plus dans le monde scolaire, etc. C'est bien drôle jusqu'à ce qu'il faut vraiment payer son loyer, jusqu'à ce qu'il faut commencer à créer sa vie, etc. Maintenant tu rentres dans, je sais pas, le marketing, la manière dont tu vas sortir le vocabulaire qui va faire acheter les gens. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors désolé pour le changement de luminosité de la vidéo, c'est juste... Regarde, tu vois, c'est pas grave, ok, on va ignorer ça.
Quand je ne connais pas quelque chose, je demande la signification. Je vous ai dit, si vous voulez apprendre quelque chose genre dans la vie, il faut énormément d'humilité. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, genre apprendre. Donc quand je ne sais pas quelque chose, que ce soit même le fait de cuire mon riz pour que le riz soit bien, tu vois, je vais te demander, je ne sais pas le faire, je vais te demander. Et le fait de demander, ça prouve à l'autre personne à côté de toi que tu ne sais pas, tu vois. Ça te met dans une position un peu plus faible, on va dire. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, en fait, parce que c'est ce qui va énormément vous apprendre dans la vie, tout simplement. Donc, quand une personne s'adresse à vous et elle sort un mot hyper, on va dire, chipoté, et que vous ne savez pas la signification de ce mot-là, n'hésitez absolument pas à lui dire « Ouais, j'avais jamais entendu ce mot-là, etc. » Et c'est comme ça que vous apprenez. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire ça, qui sont impressionnées par certains mots. Deuxième petit conseil, la négation, s'il vous plaît. La négation, il faut commencer par là. Donc par exemple, quand vous vous adressez à une certaine personne, encore une fois je dis toujours une certaine personne, avec vos potes, vous pouvez être à l'aise, mais il faut faire attention, ok? Parce qu'on veut briser les habitudes. Je veux pas ci ou je veux pas ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Franchement, entraînez-vous, vous allez voir à quel point c'est subtil, c'est petit, mais c'est quand même difficile de le mettre. Ah, me dis pas ça, me dis pas ça. Non, ne me dis pas ça. À force, en fait, vous aurez ce truc-là, tu vois. Et ça fait une énorme différence. Je vous le dis tout de suite. Ça va beaucoup vous entraîner et changer la manière dont vous sonnez. C'est difficile de vraiment de l'inclure dans nos phrases. Je vous conseille à ce moment-là de le contracter tout simplement. Donc au lieu de dire je ne prends pas ça, tu vois, c'est un peu difficile et tout, tu dis tout simplement je ne prends pas ça. Vous entendez le N collé là, je ne prends pas ça. Et pas vraiment le je prends pas ça. C'est un peu... Ouais, je peux m'adresser comme ça à mes potes. Comme je l'ai dit avec mes potes, et même avec vous, hein, des fois je fais même pas attention et tout ça, avec la négation, et non, ça il y a un truc qu'on ne peut pas. Ma meilleure amie et moi, on en parle souvent. Je sais pas pourquoi on revient tout le temps là-dessus. Ah non, 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 je crois pas c'est ça. S'il vous plaît, le cœur. Je crois pas il fait froid. Je crois pas il fait... Il croit quoi lui? Non. Encore une fois, je viens ici avec toute humilité. Continue à parler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Continue à parler. On va voir où ça va te mener. Et ensuite, après quoi? Tu vas avoir des enfants et on va voir où ça va les mener. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, quand je vois mes petites sœurs parler comme ça me peine. Ça les impacte énormément. Et des fois, quand j'entends des youtubeurs, je suis là genre... Regardez mes ongles. Vous savez quoi? Je vais parler, je vais faire la vidéo comme si je faisais la vidéo pour la personne qui m'a demandé ça. Parce qu'elle, elle va comprendre que ça vient d'un endroit genre où j'essaye de l'aider et pas où j'essaye de la critiquer ou de la rabaisser. Je dirais de parler quand même avec moins d'agressivité, le volume et l'attitude que tu vas employer quand tu vas t'exprimer. Franchement, limite, mets-toi en mode inconfortable, juste pour avoir le job, copine. Juste pour avoir le job. Franchement, ça m'a vraiment attristé. En plus, la meuf, là, vous la voyez. Moi, j'ai des papayas qui sont sucrés. Il faut pas nous mélanger ici. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûre qu'elle est super éduquée et tout ça, et qu'elle a énormément de compétences et tout ça. Et là, en fait, elle arrive à un stade, je pense, de sa vie où elle pense que c'est vraiment ça qui la pénalise, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça me peine, genre, de devoir lire ce genre de choses? Ou, genre, je prends pas du tout plaisir à faire cette vidéo-là. Je prends juste plaisir à devoir aider les personnes qui sont dans cette situation-là. C'est cool, c'est trendy, on rigole, etc. avec nos amis, mais on va moins rigoler après, tu vois. Donc, il faut que j'arrête avec mes tu vois, mais voilà quoi, tu vois. Voilà, point, period. Même à une personne que je ne connais pas et qui ne me doit absolument rien et qui n'a rien à m'offrir ni quoi que ce soit, c'est genre je lui offre ce respect-là pour lui montrer que tu me dois aussi du respect. Tu vois la manière dont vous vous exprimez. N'hésitez absolument pas et ne soyez super pas gênés d'utiliser plusieurs fois les mots dont vous venez d'apprendre la signification. J'apprends un mot, ah ok ça veut dire ça, c'est tout. Voilà, quand je serai dans une situation ou quoi, je vais utiliser le mot. Là, j'utilise le mot. Moi, dans mes amis, j'ai énormément de potes qui s'expriment genre super bien. Une que vous connaissez, par exemple, Chloé. C'est sur ça qu'est basée, je pense, notre relation. Genre, on aime apprendre de l'autre, de la vie en général, de la vision de l'autre et de, tu vois, toutes sortes de choses comme ça. La lecture, ça, waouh, ça enrichit énormément le vocabulaire. Et ça peut changer votre vie pour trouver un job, pour obtenir, je sais pas, un prêt, pour avoir la maison de vos rêves, pour tout ça là. Continuez avec vos wesh. Continuez. Maintenant mes gossures là, on va pas se mentir, on fait quand même attention à la manière dont un gars s'exprime. Genre maintenant il y a un gars, il vient, il me fait ouais, ça va ou quoi? Oh my god!
Hey! Sit down first, you know. Master, please. Do you know who you're talking to? Enfin, en même temps, ça dépend du genre de go que vous êtes, ok? Mais moi, personnellement, la manière dont une personne vient m'aborder, ça joue énormément. Par quel âge comme ça? Des fois, tu sais directement que c'est un gars à jeter. Un gars qui va te ramener des soucis et des maux de tête. Tu vas acheter beaucoup de Dafalgon? Non! We don't want that in our lives, so we want to prosper. Pas que je me sens... Non, c'est juste, gars, you can't play with me. Tu vois ce que je veux dire? Il doit savoir que avec moi, ce sera différent. Tu lui montres qui tu es. Comme ça, il sait que, oh non, en vérité, je me suis adressée à la mauvaise personne. Il va se dire, non, ça vraiment, je m'aide en femme à marier et à respecter. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. C'est pas question de se prendre pour je ne sais qui, absolument pas. Tu t'exprimes. Pourquoi? Parce que tu es éduqué, tu vois. Et tu lui montres directement la couleur. Non, 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 faut pas commencer. Non, moi, franchement, je vais être fâchée avec les personnes qui disent elle se prend pour je ne sais qui. Sois honnête. Est-ce que tu préfères pas un gars qui vient en mode bonjour mademoiselle, je sais pas, je vous ai vu et je trouve que tu vois, tu te dis ah, on va le considérer, même s'il est vilain comme tout, tu vas le considérer, tu vas l'écouter. Peut-être que tu vas lui donner. Je donne pas ton nom. Non, je déconne. Tu vas au moins l'écouter et la manière dont tu vas stopper tout ça, tu seras poli aussi en mode oui non désolé je sais pas j'ai un copain ou un truc comme ça tu vois et au calme, pas besoin d'agressivité, tu commences à t'exprimer mal quand lui s'exprime mal, ah il va te catégoriser et c'est exactement la même manière dont ces gars là vous catégorisent quand ils vous abordent. Ben, c'est cette même manière que les embaucheurs etc vont vous catégoriser dans la petite racaille ou je ne sais quoi, alors que peut-être cette personne-là, la racaille que tu appelles racaille, c'est la personne vraiment la plus intelligente de ton bureau là. Vous avez vous-même gâché vos chances. En tout cas, j'espère que les petits conseils que j'ai pu vous donner vont beaucoup vous servir et que je n'ai offusqué personne, que je n'ai blessé personne, que vous sachiez à quel point je suis là avec de bonnes intentions. S'il vous plaît, ceux qui vont commencer à me dire moi je vais vous bloquer, j'ai pas le temps pour ça. I don't have time for those nonsense, you know. J'espère que ça va pouvoir répondre à la question de ma papaya ici, que ça va vraiment pouvoir t'ouvrir énormément de portes. Et c'est surtout bien en fait qu'elle se soit posé la question. Et ça me flatte énormément qu'elle vienne me trouver moi, quoi. C'est genre... Je suis pas parfaite non plus. Si elle est venue me demander, c'est qu'elle trouve que j'ai peut-être quelque chose à lui offrir. Et... ouais, moi si j'ai fait la vidéo, c'est vraiment pour vous dire que c'est un truc qui existe et qui est réel, les gars. Je vous jure.